Bienvenue sur lecteur d'Eco.cd, place à votre rubrique la récap hebdomadaire. Cette semaine a été dominée par le lancement du contrôle routier à Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba a dépêché lundi 26 janvier une mission mixte composée de 3000 personnes dans les carrefours et les axes routiers sensibles de la capitale. Issus notamment de la police, division urbaine des transports, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle. Ces agents procèdent à la vérification du permis de conduire, vignettes, contrôle technique et autres. Cette initiative vise également à lutter contre les embouteillages et protéger la vie des usagers dans la capitale congolaise. Face à la montée des catastrophes et à leurs lourdes conséquences humaines, la République démocratique du Congo passe à l'action en misant sur l'anticipation et la prévention. C'est dans cette dynamique que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé officiellement à Kinshasa aux côtés de Kamal Kishore, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, l'initiative Système d'alerte précoce pour tous. Ces programmes soutenus par le système des Nations Unies visent à renforcer la capacité du pays à faire face aux inondations, érosions et déplacements massifs des populations. Quittons Kinshasa pour la province du Congo central où le gouverneur Grace Bilelo est désormais exposé à des poursuites judiciaires. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale ont autorisé mercredi 27 janvier l'ouverture d'une action en justice en son encontre pour des faits présumés de détournement des deniers publics. À l'issue du vote, les 5 membres composant le bureau se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la saisine de la Cour de cassation afin qu'une instruction judiciaire soit engagée. Selon l'organe délibérant, cette décision vise à permettre au gouverneur de présenter ses moyens de défense dans un cadre légal et transparent. Grace Bilolo est accusé d'avoir détourné un montant d'1 million de dollars à la suite d'un audit mené par l'inspection générale des finances IGF en sigle. Cette mission de contrôle diligentée sous l'instruction de la présidence de la République portait notamment sur la gestion de la redevance pétrolière ainsi que des recettes issues de péages dans la province du Congo central. Nouvelle tragique en RDC. La communauté congolaise représentée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu un hommage solennel à Roland Lumumba, fils cadet du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, décédé mercredi 28 janvier 2026 à Kinshasa des suites d'une maladie. Héritier d'un nom emblématique de l'histoire nationale, Roland Lumumba a, à l'instar de son illustre père, consacré une partie de sa vie au service de la nation. Il a exercé les fonctions de député national sous le régime précédent, marquant son passage par un engagement constant en faveur des idéaux nationalistes et de l'intérêt général. Parlons sport, c'en est fini entre le tout-puissant Mazembe et l'entraîneur sénégalais Lamine Diaye. Le club de Lubumbashi a annoncé jeudi 29 janvier la fin du contrat après 2 ans de collaboration. Foot Mercato, l'international congolais Arthur Maswaku a trouvé un nouveau transfige. Il a officiellement signé mardi 27 janvier un contrat de 6 mois avec le Racing Club de Lens, qui occupe la 2e place du championnat français. Son retour dans son club formateur après plusieurs années a été salué par le directeur sportif du club, Jean-Louis Leka, qui voit une réponse à l'objectif de rééquilibrer l'effectif avec un latéral gauche d'expérience. C'en est fini avec cette rubrique présentée par Exaucé Lampément, coordonnée par Enoch Kalala et Gemma Mukunda, mise en onde par Shadak Chibanda. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés à Eco.cd pour ne rien rater sur l'actualité en République démocratique du Congo. Merci.